grand merci, Pauline. Merci beaucoup pour tes propos introductifs, les uns les autres, dans le cadre de ce magnifique rassemblement Kérigma. Et les uns les autres, nous sommes remplis de gratitude pour les organisatrices et organisateurs de ce temps fort. Nous sommes heureux donc de nous retrouver pour cette table ronde. Alors tout d'abord, certaines personnes posent la question de l'absence d'invitation à nos frères musulmans. On le sait bien, il y a une grande belle tradition de transmission à l'intérieur des familles musulmanes, mais vous le savez, suite au Concile Vatican II et à la promulgation de Nostra Aetate, il a été décidé à Rome, et ça a été repris par la Conférence des évêques de France, qu'il y ait un conseil qui permette de rassembler ensemble unité des chrétiens et relation avec le judaïsme. Et ce, pour la simple raison, c'est que la sève biblique circule à l'intérieur de notre lien spirituel si fort. Alors ce n'est pas le moment d'engager une vaste réflexion théologique sur le sujet, mais c'était simplement pour vous donner l'explication de la présence de nos amis cet après-midi. Alors sachez que cette semaine, mercredi dernier, nous avions une rencontre pour tous les délégués diocésains en relation avec le judaïsme, et nous avons répété à l'envi une phrase magnifique d'Abraham Eshel: élargir notre compréhension du monde. Eh bien, nous pouvons transposer cette phrase avec ce que nous vivons cet après-midi grâce à nos invités, faire en sorte que nous puissions élargir notre compréhension de la transmission grâce à vos traditions. Alors, comme l'indiquait Pauline de manière subliminale, nous allons tout au long de l'après-midi, du moins pour cette table ronde, à chaque fois écouter d'abord nos amis juifs, puis orthodoxes, puis protestants. On a fait le choix de la chronologie. Voilà. Alors, on va donner la parole dans quelques instants à Ruth Ozana. Vous avez la présentation, consultante et formatrice, fondatrice d'Hollywood France, le Forum de la vie juive, cofondatrice des Racines de demain et présidente de l'amitié judéo-chrétienne de Lyon et sa région. Voilà. Shalom, Ruth. Et tu me permettras juste de dire qu'on pense à Albert, ton papa, qui aujourd'hui même part en Israël. Ton papa est médecin. Et on sait combien le fait qu'il était sollicité pour soigner les uns les autres est important. On pense à lui, on pense à Albert et on pense à ta famille. En tout cas, merci d'être avec nous et on te donne la parole. Alors, sachez que nos intervenantes ont... Comment ? Alors, Pauline m'invite à présenter les autres intervenantes, ce que je fais de grand cœur. Donc, ensuite, nous avons Bénédicte Robichon, représentante du président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, le métropolite Dimitri. Voilà. Merci beaucoup à Bénédicte. Et puis nous avons Marion Peck, qui est pasteur de l'Église protestante unie de France, secrétaire national chargé de la catéchèse. Alors, tout ça ayant été fait, nous allons maintenant donner la parole à Ruth. Et donc, sachez que chaque intervenante nous propose également d'accompagner son propos d'un PowerPoint qui nous permet, avec des images et des phrases mises en exergue, d'entrer davantage dans la compréhension de leur tradition. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Deuxième oubli, avant le troisième. Sachez que tout au long des interventions, on vous propose de pouvoir poser par écrit des questions et au fur et à mesure, vous levez la main, elles seront collectées et nous pourrons les rassembler. Et c'est Pauline qui répercutera, après les avoir rassemblées, faire en sorte que nous puissions interpeller nos intervenants. Donc, on ne fera pas circuler le micro au moment des questions, mais on collectera toutes vos questions pour pouvoir les rassembler. Merci. Et cette fois-ci, je te donne la parole, Ruth. Merci.
Merci beaucoup Christophe. Donc, bonjour à tous. Je vais vous faire une petite incursion dans le judaïsme et dans la transmission de la foi dans le judaïsme. La profession de foi du judaïsme, vous la connaissez pour la plupart. Shema Israël, Adoshem Elokeinu, Adoshem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Suivi du premier paragraphe du schéma qu'on va décliner ensemble. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que les paroles que je t'adresse aujourd'hui soient sur ton cœur. C'est le Deutéronome 6, versets 5-6. Schéma, c'est écoute. Et quand on dit le schéma, en général, on pose la main sur les yeux pour mieux écouter, pour mieux se concentrer sur ce qu'on dit. Et donc, on va parler de ces paroles qui doivent être sur nos cœurs. Et dans le schéma Israël, il nous est dit comment transmettre. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras assis dans ta maison, en marchant sur le chemin, à ton coucher et à ton lever. On parle ici d'éducation formelle et informelle. Dans les écoles juives, il y a des cours qui correspondent au cours de catéchisme, qu'on appelle le Kodesh. Il y a le Talmud Torah. Le Talmud Torah, c'est l'école du dimanche matin, où on va avoir des cours. Il faut savoir qu'en fonction des différents courants dans le judaïsme, et je reviendrai sur les différents courants un peu plus tard, eh bien, les cours sont plus ou moins régulés. Il y a des ouvrages qui existent pour le consistoire, il y a des ouvrages qui existent pour qu'on puisse les utiliser. Après, c'est à chaque professeur de décider quels ouvrages il va utiliser ou non. J'ai été, moi, professeur de Talmud Torah pendant 12 ans à peu près, et j'ai utilisé des outils que j'avais tirés du scoutisme, des outils que j'avais tirés de différents documents. Les colonies de vacances, les scouts, on nous demande de partager, de transmettre, et on va avoir une action directement avec les enfants. Là, vous voyez à gauche les enfants. Quand on mange, on met souvent la kippa. D'accord ? Ce sont des moments de bénédiction. Tu les inculqueras à tes enfants, toujours la même phrase, sont les prières. Donc il y a tout ce qui est transmission formelle ou informelle, éducation formelle et informelle. Là, on est dans l'informel différent. Les prières quotidiennes et les fêtes. Ça se passe beaucoup dans la famille. Ça se passe évidemment à la synagogue, c'est la slide que j'ai mise ici, avec des prières, souvent à la synagogue le matin, après-midi ou soir. On a 3 prières par jour. Mais ceux qui ne veulent pas aller prier à la synagogue vont prier de chez eux. Le vendredi, le samedi, il y a des moments également spécifiques à la synagogue, ainsi que pendant les fêtes. Et là, je vous ai mis quelques photos de différentes fêtes. Ici, alors, vous allez découvrir ma famille au passage. Ici, vous avez mon mari qui est en train de jouer du chauffard. C'est une corne de bélier, on va revenir là-dessus pour voir les fêtes. Ici, on fait tachlir. Tachlir, c'est on jette nos péchés à la mer, entre Rosh Hashanah et Kippour, entre le début de l'année, quoi. Et donc, c'est un moyen de transmission. On va ensemble, avec les enfants, symboliquement, on jette du pain dans l'eau, d'accord ? On jette nos péchés à la mer, on explique. Et là, vous voyez une table de fête, et vous voyez ma cousine avec un livre de prière. C'est la Haggadah de Pâques. On va raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Et vous voyez tous les enfants autour. Ce qu'on leur propose souvent aux parents de manière générale, c'est de faire voir le prince d'Égypte avant la fête de Pâques, pour que les enfants sachent aussi de manière différente de quoi est-ce qu'il s'agit.
inculqueras à tes enfants la bar et la bat mitzvah. D'accord? Bar mitzvah à 13 ans pour le garçon, à 12 ans pour les filles. Je vous ai mis, là c'est une bat mitzvah qui a lieu dans le Colorado aux États-Unis. En France, c'est rare que ce soit comme ça, mais ça existe également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les filles n'ont pas d'obligation, les garçons ont une obligation. Obligation de quoi? De lire dans la Torah, d'étudier les commentaires, le Talmud, de faire un commentaire, et ils vont recevoir un certain nombre de choses qu'on va voir juste après. Donc là, vous voyez mon beau-fils, je vous ai dit, vous allez voir toute la famille, en train de porter une Torah, très très fière, avant de la lire. Tu les attacheras en signe sur ta main et elles seront comme frontaux entre tes yeux. On passe dans les objets et rituels. Les téphilines, les phylactères, sont, voilà, vous le voyez sur mon mari, je l'ai fait poser mardi en lui disant « Ne bouge pas, t'es très beau ». Voilà, il est en train de se cacher les yeux, d'accord? Pour le schéma, il écoute. Et il a les phylactères sur le front, il a les phylactères... Alors, il est gaucher, donc il le porte sur le bras droit. Normalement, c'est sur le bras gauche. Pour avoir en pensée, en action et par rapport au cœur. Ce qui est écrit dans ces deux petits boîtiers, c'est le premier paragraphe du schéma. C'est ce qu'on est en train de voir ensemble. Et là, vous voyez Dan en train de découvrir cette téphiline le jour de sa bar mitzvah. Donc oui, il y a de la transmission là-dedans à travers ces objets rituels. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. On est toujours dans les objets rituels, c'est la mezouza, pardon. La mezouza, c'est, vous le voyez, il y en a une très jolie là à droite. Vous avez énormément de formes, de coloris différents. J'ai mis ici une grande mezouza, c'est la plus grande qui existe au monde. Elle se trouve à l'aéroport Ben Gurion. D'accord? Quand on rentre en Israël, il y a une mezouza pour nous dire bienvenue. Et dans la mezouza, qu'est-ce qu'il y a comme texte? Le schéma Israël, le premier paragraphe du schéma. On revient là-dessus, sur ces... Et voilà, c'est la troisième phrase. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Objet rituel toujours, talit et tzitzit. Là, je vous ai sauté le deuxième paragraphe du schéma, on est passé directement au troisième. L'Éternel parla à Moïse en ces termes, parle aux enfants d'Israël et dis-leur de se faire des franges au coin de leurs vêtements dans toute leur génération et d'ajouter à la frange de chaque coin un cordon d'azur. Les franges dont la vue vous rappellera tous les commandements de l'Éternel afin que vous les exécutiez et que vous ne vous égariez pas. C'est le talit, donc c'est ce grand châle de prière qui a 4 côtés, d'accord, comme les 4 points cardinaux. Et sur ces 4 côtés, il va y avoir des fils qu'on appelle les tzitzit. Et les tzitzit vont nous rappeler les 613 commandements qu'on trouve dans la Torah. Donc, en matière de transmission, on est dans une transmission d'objets symboliques, rituels, porter le talit, porter les téphilines. Les garçons, quand ils font la prière le matin, doivent les porter. Après, il y a ceux qui les font et ceux qui ne le font pas. Il y a toujours il y a le libre arbitre et il y a la sécularisation. Je vous ai mis cette photo-là, parce que je la trouve très belle et qu'elle est totalement dans la transmission. Dan en train de lire dans la Torah, son petit frère en train de le regarder, mon mari qui a un moment d'émotion, parce que son fils, justement, il devient un homme à ce moment-là, au regard de la loi juive, et que c'est dans la transmission.
Les femmes, là on ne le voit pas, mais elles sont en haut. Dans les synagogues consistoriales, les femmes sont en haut et les hommes en bas. Les fêtes juives, on raconte, on vit l'histoire biblique. À chaque fête juive correspond un moment de l'histoire biblique. Donc chaque fête est importante et chaque fête nous ramène 2000, 3000 ans en arrière. Pour exemple, ici, c'est le livre d'Esther et on va le vivre notamment en lisant l'histoire, évidemment, et en se déguisant. Oui. La sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte on va avoir ce qu'on appelle le seder, qui veut dire un ordre, d'accord ? On va avoir un repas qui est bien calé avec le verre de kidouche, le verre de vin et la matzah, le pain azim, sur lequel on va faire la prière. Vin et pain qui vont être repris puisque c'est un soir de Pâques que la scène s'est déroulée. On a ici, vous voyez, des petites maisons, des petites cabanes qui sont construites parce que pendant une semaine, on doit dormir dans des cabanes. Enfin, au moins manger une fois dans une cabane, ou au moins, en fait, s'asseoir une fois dans la cabane, en souvenir des Hébreux qui sont restés pendant 40 ans dans le désert. Là, on va danser avec la Torah. Et vous voyez ici la ligature d'Yitzhak. Eh bien, en souvenir de l'arrêt des sacrifices humains, on va avoir, vous voyez ici, le shofar. C'est la fête de Rosh Hashanah. De Rosh Hashanah à Kippour, on a 10 jours de réflexion sur qu'est-ce qu'on veut avoir comme vie. Et ce qu'a dit ce matin le cardinal était très parlant. Et on le fait, nous, chaque année. En particulier, on a un temps dédié pour ça. 10 jours entre le Nouvel An et Kippour. Les fêtes juives, on va allumer des bougies, on sanctifie le vin, le pain, ça veut dire qu'on dit qu'on fait bien une séparation, sanctifier c'est séparer. On organise la soirée, on écoute, donc selon les fêtes, le shofar, on prie, on se pose, on réfléchit, on fait une introspection et on mange, parce qu'on aime manger, on mange en famille, on mange entre amis. Je vous ai mis un petit point, la cache-croûte, c'est le fait de manger cachère. Ça fait partie aussi de la transmission. Le fait que, on fait attention à ce qu'on mange, parce qu'on devient ce qu'on mange également. Et donc, dans les familles un peu plus pratiquantes, où la cache-croûte, le fait de manger cachère est appliqué, eh bien, il y a certaines choses qu'on mange et d'autres qu'on ne mange pas. Voilà, vous voyez, dans ma famille qui vient d'Afrique du Nord, on a l'habitude pour les fêtes d'avoir une tablée entre 20 et 30 personnes. Israël au Sinaï, nous ferons et nous comprendrons. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que dans le judaïsme, on parle très rarement de foi. En général, on ne parle pas de foi. On parle d'action. Justement pour ce « nous ferons et nous comprendrons ». En hébreu, c'est « naaseh venishma ». Ça veut dire quoi ? Pour les anglophones, c'est « learning by doing ». C'est comme dans le scoutisme. On apprend, on comprend en faisant les choses. Si on ne va pas pendant une semaine dormir dans la souka, ou bien au moins s'asseoir une fois dans la souka quand il pleut, qu'il fait froid, mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de se mettre dans un endroit qui est précaire alors qu'il fait froid, ça nous oblige à nous poser la question du pourquoi, justement. Et donc, ça va inciter les enfants qui, au départ, ne vont pas forcément se poser la question, mais plus ils vont grandir et dire « Ouais, mais c'est quoi ton truc ? Pourquoi on est obligé ?» Et donc, c'est le fait de se déplacer, de se mettre en décalage, qui va nous forcer, nous obliger à réfléchir et à se poser la question du pourquoi. Donc, c'est appliquer, c'est être dans l'action, pour dans un deuxième temps étudier et comprendre et tâcher de comprendre.
Et le Talmud, qui est très important, c'est justement tous les travaux de compréhension là-dessus. Je vais aller très vite pour la suite. Problématique actuelle dans la transmission, comment toucher les Juifs qui ne se sentent plus concernés. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la Shoah. Et qu'il y en a plein qui ont dit, oui, enfin, Dieu, excusez-nous, mais il n'aurait pas laissé passer ça. Et puis, il y a une sécularisation globale de la société française qui fait que, voilà, il y a beaucoup de Juifs qui ne se sentent pas du tout concernés par le judaïsme. Il y a différents courants. Il y a une grande diversité de courants, comme vous voyez. Et ici encore, je n'ai pas indiqué ceux qui ne sont totalement sortis du courant, qui disent « moi, je ne veux rien avoir à faire, ça ne m'intéresse pas, je rentre dans rien ». Courant laïque qui ne croit pas en Dieu et qui va pratiquer par exemple des bar mitzvahs laïques, où on ne parle pas de Dieu. Courant libéral, courant massorti ou conservatif, le courant moderne orthodoxe, le courant consistorial orthodoxe et les courants ultra-orthodoxes. On a plein de mouvements, de courants différents qui vont à chaque fois correspondre à une partie de la population, une partie va toucher un certain nombre de personnes. Et donc, il va y avoir transmission, notamment sur la place des femmes. C'est ce qui est très clivant entre les courants libéraux conservatifs et les courants plus orthodoxes. J'ai créé, il y a 18 ans, une association qui s'appelle l'IMOUD, le Forum de la vie juive. Vous vous rappelez de tous ces différents courants clivés, d'accord, dans lesquels c'est moi qui ai raison. Ben non, c'est moi qui ai raison. Non, mais en fait, c'est moi qui ai raison. Chacun va ramener un peu la couverture à soi. Ce que j'ai créé avec l'IMOUD, c'est un endroit dans lequel tous les courants sont bienvenus. Et dans lesquels ils vont se répondre l'un à l'autre. Il va y avoir en parallèle des offices, et chacun va aller là où ça l'intéresse, de telle manière à ce que, eh bien, il puisse y avoir, au lieu d'avoir des clivages, une découverte de l'autre. Réunir les courants, créer des ponts, apprendre les uns des autres. Là, vous avez l'ancien grand rabbin de France. Ici, vous avez un rabbin massorti, un rabbin libéral, président du consistoire de Paris. Bref, ils viennent de l'ensemble parce qu'ils ont envie de découvrir les autres. Et il y a aussi ceux qui ne sont d'aucun courant qui vont venir justement parce que ce n'est pas une institution. Et parce qu'ils sont libres de penser comme ils veulent. Ils ont 10 choix en permanence de découvrir des activités, etc. Et donc ils vont aller vers ce qui les intéresse, eux. La première chose, c'était le schéma. La deuxième, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». On trouve dans le Lévitique 19-18. Pour tous les scouts ici présents, je suis scout également. J'ai été commissaire international des éclaireuses et éclaireurs israélites de France, puis secrétaire général du Forum international des scouts juifs. Ici, c'est une photo qui date de 2014, le Forum interreligieux scout mondial. Pour ceux qui le connaissent, vous voyez ici le père Jacques Berger, qui était l'ancien aumônier national puis mondial au niveau du scoutisme de l'Église catholique. Un gros travail qui est fait dans le scoutisme de transmission. De transmission à la fois de la foi dans chacune des religions et également de transmission croisée. Venez, on va découvrir l'autre. Et je vous fais un petit point sur Les Racines de Demain, qui est une autre association que j'ai co-créée, que j'ai cofondée. Et qui a pour objectif justement de faire découvrir, on est encore dans la transmission, en faisant des interventions à 3 voies, juives, chrétiennes, musulmanes, dans des collèges, dans des lycées, dans la région lyonnaise principalement. On a créé un partenariat entre la Grande Synagogue de Lyon, la Cathédrale Saint-Jean et la Grande Mosquée de Lyon, pour permettre justement aux écoles de pouvoir venir et découvrir. Formation au dialogue interreligieux, à la gestion des différences. Aller vers l'autre. Aime ton prochain comme toi-même. Il faut d'abord se connaître
pour pouvoir aller vers l'autre. Et quand on va vers l'autre, y aller en authenticité, comme ce qui a été dit ce matin. Des événements, projets interculturels, Open Shabbat, Open Iftar, Open Avant, et un calendrier du vivre ensemble. Je ne vous dis pas l'intégralité de ce qu'on fait, mais voilà. On a aussi créé ça. Parce que si ce qu'on fait, ça touche majoritairement les écoles, eh ben, on a décidé aussi de pouvoir avoir quelque chose qui permet, on a 12 religions là-dedans. C'est encore une manière de transmettre la foi. Pas juste la nôtre, mais quand on est arrivé au cœur de sa propre foi, l'important c'est également de pouvoir avancer main dans la main avec les autres pour pouvoir avancer. Merci beaucoup à tous. Merci. Un grand merci à toi. Donc, comme convenu, Pauline est à votre disposition pour collecter vos questions, les questions que vous souhaitez poser à Ruth suite à son intervention. Maintenant, toujours pour des raisons chronologiques, c'est Bénédicte que nous écoutons, et elle aussi a préparé PowerPoint qu'elle nous présente. J'aurais pu aussi vous présenter un livre pour les enfants sur la liturgie. Ça m'aurait pris aussi 1h30, je pense. Donc, je vais essayer d'être plus court. Ah, là, c'est mieux. Pardon. Et donc là, vous venez d'entendre juste un chant que nous chantons lors du baptême. Vous tous qui avez revêtu le Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Et donc, moi, je vais vous parler d'une église qui est l'église orthodoxe, qui est l'église des 7 conciles. L'église des 7 conciles dit œcuménique. Œcuménique dans le sens œcumène, c'est-à-dire sur toute la terre habitée. À l'époque, la terre était peut-être un petit peu moins grande, ou du moins on avait une conception plus réduite de la terre. Et un concile nous dit qu'Alistosphère est l'organe par lequel Dieu a choisi de guider les évêques. Il est une incarnation de la nature essentielle de l'Église. Vous voyez ici, je me suis dit, ça tombe bien, on est dans l'hémicycle des évêques, donc ça ne change pas plus que d'habitude. On peut peut-être passer ici. Merci. Et donc du coup, ces conciles, en fait, c'est donc les évêques qui se réunissent pour définir la doctrine de l'Église. Nous nous appuyons sur les 7 premiers conciles qui ont lieu avant la séparation avec Rome, en 1054. C'est lors des 2 premiers conciles qu'a été écrit le Credo de Nicée-Constantinople, que nous prononçons à chaque liturgie et qui est le rappel complet des dogmes chrétiens. On le prononce aussi également au sacrement du baptême ou lors d'offices divers et variés. Nous, on a gardé tous les offices. On le dit très souvent et on le dit en entier. Et ça, ce premier concile, ces 2 premiers conciles, c'est 385, 325. Et je ne vais pas vous faire les 7 conciles, je vais raccourcir. Le dernier concile, en 787, a confirmé, elle, la vénération des icônes, comme les autres symboles matériels de notre foi. Saint Jean Damascène nous dit « Je n'adore pas la matière, mais dans l'icône, j'adore le Créateur de la matière, qui à cause de moi
est devenue matière et par là m'a sauvé. L'icône, image sacrée, du Christ, de la Vierge, des anges, des saints, découle du dogme fondamental de l'Église. Sa confession du Dieu fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Le Concile nous dit ce que les Écritures saintes nous disent par le mot, l'icône nous l'annonce par la couleur et nous le rend très. L'icône dessine la présence. Elle participe à l'enseignement théologique, liturgique et dogmatique de la liturgie et de l'Église. Alors vous voyez là, je vous ai mis une icône qui est l'icône des Mirophores, avec l'ange qui annonce que le tombeau est vide. Et après, vous avez une icône, l'iconostase. Donc dans les églises, en fait, on a ce grand mur d'icônes qui sépare l'autel des fidèles. Et cette iconostase, elle va participer à l'enseignement. Et elle a des règles. Elle va voir les fêtes, les apôtres, les prophètes. Et donc, on va retrouver là aussi toute la... Mais je parlerai un peu plus longtemps après de l'iconostase. On va retrouver tous les dogmes de l'Église. Dans l'Église orthodoxe, comme au 1er siècle, les 3 sacrements de l'initiation chrétienne sont étroitement liés. Donc, on a le baptême, la chrismation et la communion. Et en fait, un orthodoxe, sans distinction d'âge, qui devient membre du Christ, en reçoit en même temps tous les privilèges. C'est-à-dire que quand un enfant est amené pour le baptême, il est chrismé et il communie. Qu'il ait 3 mois, 6 ans, ou que ce soit un adulte. Notre liturgie, qui est extraordinaire, on vous dira, on chante très bien, sauf quand on n'a pas toujours bien répété, voilà, c'est toujours très long, mais en fait, on célèbre la liturgie de Saint Jean Chrysostome. Oui, vous savez, nous on est resté au 4e, 5e siècle, 7e, 8e siècle, vous voyez, avec le dernier concile, mais depuis, ça n'a pas beaucoup bougé. Alors, non, je ne suis pas très avec lui. Oui, non, c'est bon. Alors, non, c'est bon. Donc, juste cette petite introduction historique pour bien vous replacer toute notre tradition. Maintenant, je vais plutôt vous parler de l'Église orthodoxe en France, qui, elle, est très jeune. Donc, notre Église est très ancienne, mais notre Église orthodoxe est très jeune. On est arrivé en France il y a environ 120 ans. Je ne parle pas des églises d'ambassade ou voilà, des églises qui étaient là pour les villégiatures de personnages diverses et variés. Mais on est là depuis à peu près 120 ans, et en raison d'événements politiques majeurs du XXe siècle, la révolution bolchevique, les Grecs d'Asie mineure, l'instabilité des Balkans, voilà, je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais voilà. Et du coup, on a eu des communautés qui célébraient dans des garages, par exemple, ou dans des boutiques. Actuellement, encore, la boutique que vous voyez sur la gauche, enfin sur votre droite, je crois, c'est rue Saint-Victor à Paris, et c'est toujours une église. Le garage, il est près de Metz, je crois, et on y célèbre toujours des liturgies. Donc nous sommes une église un peu, mais nous avons aussi des cathédrales, rassurez-vous. Et dans ces lieux, eh ben, on a voulu y remettre des icônes, y remettre nos iconostases. On a même transporté, parce que les émigrés arrivaient sur des bateaux, on a démonté des iconostases qui étaient dans les chapelles de bateaux, on les a mises dans les garages. Et puis de temps en temps, on a juste trouvé une photo et on l'a collée. Voilà, on a bricolé. Dans cette première moitié du XXe siècle, il y avait l'école du dimanche. Mais vous pensez bien que l'école du dimanche, c'était pas que le catéchisme. Hein.
C'était un tout petit peu de catéchisme, mais surtout, on y parlait la langue du pays, on y chantait les chants du pays, et c'était très culturel. Et puis, au fil des siècles, l'enracinement a pris, l'éloignement des lieux de culte, parce qu'il y avait des lieux de culte très éloignés les uns des autres, la langue de célébration que l'on ne comprend pas, ou très peu. Il faut bien vous dire que les Grecs, ils célèbrent encore maintenant en grec ancien, que les Russes et toute la partie slave, ils célèbrent en slavon, donc personne ne comprend rien non plus, par quelques mots. Voilà, donc c'était compliqué. Et bon, il y a les Roumains, les Géorgiens qui célèbrent en langue vernaculaire, mais pas beaucoup. Et donc, on a eu un défi, c'est qu'il fallait que pour que les églises restent pleines, il fallait qu'on comprenne. Et donc, petit à petit, on s'est mis au français. Alors, je vous dis ça comme ça de manière très simple, mais il a fallu des prêtres très convaincus de la nécessité de célébrer en français, au moins l'évangile. Moi, quand j'étais à l'église, il y avait juste l'évangile en français. Tout le reste, c'était en slavon. Comme il avait compris qu'on n'était pas très nombreux à comprendre le slavon, petit à petit, il a fait des efforts. Mais c'était un effort et c'était compliqué pour ces gens-là. Donc on a dû quitter aussi un peu un nationalisme et essayer de vivre en adéquation avec l'Évangile pour comprendre ce qui se disait. Donc avec le français comme langue liturgique, le travail de traduction et du coup des fidèles qui vont être engagés non pas par choix sociétal mais par choix réel. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis russe ou parce que je suis grec, mais parce que j'ai envie d'aller pratiquer l'Évangile, de vivre l'Évangile avec mes frères. On a aussi des camps de jeunesse, d'origine russe, l'Action chrétienne des étudiants russes, qui est devenu un mouvement de jeunesse orthodoxe, mais il a fallu 50 ans pour ajouter le mouvement de jeunesse orthodoxe, ou le mouvement de jeunesse orthodoxe du Midi, qui était d'origine grecque, qui petit à petit, c'est la même chose, se sont dit, mais nos camps se vident. Et donc, il a bien fallu faire entrer le français. Et on a eu des congrès, voilà. Donc, petit à petit, l'orthodoxie en France est devenue, petit à petit, un peu française, tout en étant, plongeant toujours nos racines dans le IVe siècle. On ne change rien, il ne faut rien changer. Et puis après, juste là, très brièvement, est arrivée la chute du mur, et donc un autre équilibre et d'autres émigrations. Et alors là, on a eu un nouveau défi, c'est-à-dire qu'on a eu des gens qui arrivaient et qui, eux, étaient pas du tout, ou voire ecclésialisés, mais de manière partielle. Alors, il y a des gens qui arrivaient chez nous et qui disaient « Je veux communier, mais je ne sais pas si je suis baptisé. » Parce qu'on ne leur avait pas dit, parce que c'était dangereux, parce que de là où ils arrivaient, pour ne pas citer les anciens blocs de l'Union soviétique, il était dangereux d'être baptisé. Donc, il y en a certains qui ne savaient pas s'ils étaient baptisés ou non. Donc, on a eu encore un autre défi à relever, d'intégrer ces gens, de les catéchiser et d'expliquer, vous pouvez peut-être communier, si on communiait, de faire toute une catéchèse et de petit à petit apprendre à vivre dans l'Église. Et puis, voilà, c'est pour le XXe siècle, on arrive au XXIe siècle. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, maintenant qu'on est au XXIe siècle, c'est que quand vous rentrez dans une église orthodoxe, les gens sont toujours surpris parce que c'est plein d'enfants. Et comme on les sont amenés à la communion, on a toujours plein d'enfants, on a plein de familles. Le défi pour vous, c'est qu'il faut qu'ils restent après. Que quand ils sont adolescents, ils puissent toujours être là. Donc quand ils sont amenés, les enfants, ils communient, ils participent à la liturgie eucharistique. Les fidèles vont vénérer les icônes. Alors quand vous arrivez dans une église, vous avez tout de suite, un enfant va savoir, ou le fidèle va savoir dans quel temps on est.
parce qu'au milieu de l'église va se trouver l'icône de la fête. Alors, je respecte pas du tout. Oui, je respecte pas. Oui, alors je respecte pas du tout mon PowerPoint, ça va pas du tout. Bon, alors je m'arrête sur l'iconostase. Voilà, alors je m'arrête sur l'iconostase et je reviens. Parce que voilà, on a parlé d'iconostase, donc qui était un mur d'icônes, préfiguration du royaume entre le fidèle et l'autel et le sacré. Et donc, avec tous les défis qu'on a eu à relever, que c'était bien compliqué et qu'au fur et à mesure des garages aménagés, on a fini par se dire qu'on pouvait peut-être garder nos iconostases ouvertes. Donc, ça a été tout un chemin. Donc, effectivement, du coup, elle est cachée, la première icône. Donc là, vous allez voir, il y a différentes paroisses où vous allez avoir différentes iconostases plus ou moins ouvertes. Mais petit à petit, maintenant, principalement, nos iconostases deviennent ouvertes, c'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe. Moi, quand j'étais petite, l'iconostase était fermée, il y avait des rideaux fermés, alors c'était magique, ça s'ouvrait, il se passait des choses, alors là on voyait, puis tout d'un coup ça se refermait, c'était extraordinaire, on entendait des bruits derrière, on ne savait pas ce qui se passait, puis tout d'un coup le prêtre sortait, il y avait la communion, alors c'était très théâtral, et ça allait encore dans les endroits où il y a des iconostases complètement fermées pendant la liturgie, mais on ne savait pas toujours ce qui s'y passait. Maintenant que les iconostases sont ouvertes, et c'est un défi pour nous de le faire passer à tous ces nouveaux arrivants qui arrivent encore maintenant avec maintenant les immigrations économiques ou autres, parce qu'il y a aussi les guerres de nouveau, donc on a aussi d'autres immigrations, d'arriver et tout d'un coup ils découvrent des iconostases ouvertes et ils découvrent ce qui se passe dans l'autel et on peut participer tous ensemble à la liturgie. Donc là, on est parti du IVe siècle, on a grimpé et puis avec l'immigration, on a pu retourner aussi à des fondamentaux. C'est une chance. Mais il faut la garder avec l'Esprit Saint. Donc voilà, ça c'est bon. Donc là, j'étais dans le bon timing. Et donc voilà. Et donc après, je pense que c'est l'icône sur les fêtes, c'est ça. Je sais plus ce que j'ai mis après. Je suis pas très entraînée, oui c'est ça. Voilà. Je suis. Donc voilà. Donc effectivement, donc je reprends. Quand on a notre iconostase ouverte. Quand les enfants arrivent à l'église, quand le fidèle arrive, il va trouver l'icône de la fête au milieu. Elle est à vénérer. Donc on sait toujours dans quel temps on est. Le dimanche, jour de la résurrection, ce qu'on a chanté, ce que vous avez chanté avec nous avons tous chanté ce matin, on a toujours l'icône de la résurrection. Alors on l'appelle l'icône de la résurrection, c'est l'icône de la descente du Christ aux enfers, qui vient tirer Adam et Ève des tombeaux, qui brise les portes de l'enfer. Ce qu'on appelle communément l'icône de la résurrection, qui est au milieu de tous les dimanches. Si, c'est là j'ai mis la Pentecôte, je crois, non, c'est les rameaux. Donc, vous voyez, il y a les rameaux, donc on voit bien le Christ arriver à Jérusalem et les enfants qui portent les symboles de la victoire avec les rameaux. Et donc, vous voyez, tout de suite, on a forcément autour, on est quand même un peu moyen-oriental, on est d'Orient, on décore, on met des fleurs, on fait tout beau. En fait, il faut que l'église soit belle. Tout doit être beau pour la beauté du Christ, pour la beauté de Dieu. Donc, les chants sont beaux, les textes sont beaux, l'icône est belle. Nous essayons, Tendons vers le beau. Donc, quand les enfants arrivent, ils vont systématiquement venir vénérer l'icône, mettre une bougie, l'allumer, faire un signe de croix. Alors les signes de croix, c'est la même chose. Tout est symbole. Nous, on est toujours dans tous les symboles. On ne laisse rien au hasard. Quand vous allez arriver dans une famille, dans un logement orthodoxe, vous allez trouver l'icône. L'icône, elle est toute
toujours. Elle est toujours placée dans la pièce principale. Et là, quand vous arrivez à l'église, voilà, l'enfant va faire son signe de croix et systématiquement on va lui dire ah oui, 3 doigts, 2 doigts. Alors je le fais à l'envers ou je vous le faites à l'envers, peu importe le sens du signe de croix. Mais voilà, 3 doigts, 2 doigts. 3 doigts, la Trinité, 2 doigts, les 2 natures du Christ. Et tout de suite, on a déjà la théologie et on a déjà l'essentiel. Avez-vous dit 3 doigts, la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les 2 doigts repliés, les 2 natures du Christ, Dieu et homme à la fois. Voilà. Et donc, l'enfant, chez lui, il a l'icône au-dessus de son lit, il fait son signe de croix, il vénère l'icône, son saint patron, ou l'icône du Christ, ou de la Vierge, il dit la prière, il se confie à Dieu, et on va avoir très rapidement une relation personnelle à Dieu. Alors, je ne sais pas du tout combien de temps je parle. On va dire que l'horaire est explosé, mais... Elle a commencé. Mais je t'interromps Elle va peut-être pour poser la continuer. question. Non, voilà, c'est 2-3 minutes encore, s'il te plaît. Oui, voilà. Oui, on va avancer. Et donc, dans l'église, non seulement vous allez avoir l'icône, mais vous allez avoir tous les vêtements liturgiques avec les couleurs liturgiques qui vont nous emmener aussi toujours dans les temps. Avec les carêmes, nous respectons les carêmes, nous les pratiquons, on pratique le jeûne eucharistique. Donc quand on va communier, on est à jeun. Les enfants, dès qu'ils le peuvent, vers 7-8 ans, il n'y a pas de règle particulière, mais un enfant, vers 7-8 ans, généralement, arrive à jeun pour la communion. Et quand on arrive, on a généralement, là vous voyez un temps de carême où tout est violet, et juste après je vous ai mis Pâques, parce que tout est resplendissant et tout est dans le blanc de la résurrection. Donc, voilà. Alors vous avez bien compris qu'on a actuellement ni manuel, ni programme de catéchèse. On a essayé au fil du temps de proposer du matériel qu'on a fait au fil du temps. Alors, moi, par exemple, nous avons écrit un petit livre sur la liturgie orthodoxe. Donc, si jamais vous n'avez rien compris à mon intervention, vous pouvez toujours venir me l'emprunter. Tout est expliqué beaucoup mieux que ce que j'ai dit dedans. Voilà. On a essayé de faire des livrets de catéchèse. On prend toujours comme support l'icône. L'icône est notre support de prédilection, on va dire, et l'hymnographie. Toute l'hymnographie. L'hymnographie, en fait, c'est tous les textes que les pères ont écrits depuis les siècles. Et on prend l'hymnographie qui date du VIe siècle. On n'a pas changé un mot, on ne change pas une virgule, on ne change rien. On ne change jamais rien. Mais l'hymnographie, c'est les textes liturgiques que l'on chante, sur lesquels on se base. Et je vous parle de la liturgie, mais tous les samedis soirs, on célèbre des vêpres et les vigiles. On célèbre donc vêpres et matines et laudes dans toutes les paroisses. On célèbre d'autres offices que la liturgie. On va, et donc, dans tous ces moments-là, dans tous ces offices, on a en fait tous les textes qui expliquent en fait le sens de ce qu'on va fêter le lendemain. Vous savez, le cycle liturgique commence la veille au soir, commence au coucher du soleil. Ça va dans toutes les... Et donc on commence ce soir, et arrivé le matin, on a l'Eucharistie. Et donc, tous les textes vont nous mener à ça. Il faut que je termine. Alors, vous savez, je vais terminer juste sur le site. Alors, c'est pas grave, je reviendrai parler 3 quarts d'heure une autre fois. Et je cherche juste la citation par laquelle je voulais terminer, parce que je trouve que c'est important. C'est que voilà, on est dans l'hymnographie, on est dans la tradition, avec un grand T, on ne change rien, mais on a toujours cette liberté
le Christ nous a créés libres. Et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier, ça a été redit ce matin. Et je terminerai par une citation du père Cyril Argenti, qui se disait moine dans la cité grecque, qui était à Marseille et qui a vécu au XXe siècle, et qui nous disait « Le Christ se révèle à qui il veut. Il y a tout un processus personnel, toute une pédagogie divine par laquelle le Seigneur et le Saint-Esprit mènent quelqu'un vers Jésus. » Voilà, quand je disais qu'on exposait les horaires, c'était pas du tout un reproche. On s'adapte, vous êtes toutes passionnantes. On aura juste un peu moins de temps pour les questions, mais merci de ces interventions. Donc, Pauline rassemble les questions que vous n'hésitez pas à poser au fur et à mesure, et que nous pourrons faire remonter. Voilà. Donc, merci à vous, merci à Bénédicte, et maintenant nous écoutons Marion. Voilà, donc je suis la dernière arrivée. Nous sommes les derniers arrivés. Et avec l'arrivée du protestantisme, eh bien, exit les icônes, les statues, un bon nombre de rituels, exit le fait de marquer, en tout cas dans certaines traditions protestantes, les différents temps liturgiques, etc. etc. Et on se le disait en plaisantant avec mes sœurs et mon frère, vous allez voir que juste les slides sont assez représentatifs de tout ça. Voilà, moi je vous parle de la tradition luthéro-réformée au sein du protestantisme parce que, comme vous le savez sans doute, il n'y a pas un protestantisme, mais il y a beaucoup de courants au sein du protestantisme. Et donc de l'Église protestante unie de France qui fête ses 10 ans. L'Église protestante unie de France a été créée donc en 2013 de la réunion de l'Église réformée de France et des églises évangéliques luthériennes de France. Alors bien sûr, elle s'inscrit dans toute la tradition du XVIe siècle, et même si on est les derniers arrivés, on parle de nous comme du protestantisme historique. Quand notre Église a été créée en 2013, il y a eu ce choix d'un slogan pour accompagner quelque part cette union entre réformés et luthériens. Ce slogan, c'est une Église de témoins. Merci. Avec cette idée de dire qu'il faut qu'on arrive ensemble à passer d'une Église pour nous, pour l'entre-soi, à une Église pour les autres, une Église ouverte sur le monde, que l'Église puisse exister, pas seulement pour ceux qui y sont, mais peut-être surtout pour ceux qui n'y sont pas. Et à partir de là, il y a eu tout un tas de projets, d'initiatives, de réflexions pour essayer d'encourager cette dynamique-là. Ça passe par des formations au témoignage pour essayer d'encourager les membres de l'Église à oser parler de leur foi, à oser parler en jeu, à des initiatives locales innovantes qu'on essaie de mettre en valeur, à une réflexion aussi sur la formation, parce que dans nos instituts de théologie, les pasteurs, nous sommes formés à accompagner une communauté existante et peut-être, en tout cas beaucoup moins, à être dans une dynamique missionnaire. Donc voilà, il y a eu ce mouvement qui a démarré en 2013, qui se poursuit et qui rejoint, à mon sens, beaucoup toute la réflexion que vous portez pendant ces quelques jours ici à Lyon. Dans le cadre de cette dynamique pour une église de témoins, il y a aussi eu tout un tas de réflexions autour de la catéchèse. Et je reviendrai plus tard sur pourquoi, quand on me demande de parler transmission, très automatiquement, je pense catéchèse. C'est en partie lié à mon poste, mais pas seulement. Dans ce cadre, on a défini, il y a eu un document qui a été publié qui a posé 3 grands axes. On peut revenir encore en arrière sur les 3 axes. C'est pas grave, sinon vous les avez vus passer, je vais les redire. Sur les 3 axes qui ont été posés. Il faut savoir que notre organisation catéchétique fonctionne beaucoup par groupe de tranches d'âge qui se réunissent à partir de 6 ans, parfois à partir de 3 ans, ça dépend un petit peu des églises locales, et qu'il n'y a pas là non plus de programme catéchétique national. Chacun est libre d'utiliser les programmes édités qui existent ou de travailler des choses. Voilà, il y a souvent des équipes locales qui se mettent en place et qui font leurs propres propositions, mais il y a des orientations qui sont données dans lesquelles on essaie de s'inscrire. Donc c'est les dernières orientations qui ont été fixées pour la catéchèse dans l'Église protestante unie, avec ces 3 axes. Donc une catéchèse de témoins, catéchèse et vie communautaire, catéchèse et évangélisation. Et je voudrais
repartir de ces 3 axes et vous partager voilà, ce qu'ils entendent, ce qu'ils sous-entendent, et peut-être faire un petit peu le point 10 ans après sur leur actualité et déjà des nouvelles inflexions qu'on voit apparaître. Alors tout d'abord sur une catéchèse de témoins. Merci. Alors, encore une fois, c'est ce qui sous-tendait toute cette dynamique d'église de témoins. Et donc ça a tout naturellement pris sa place aussi dans la catéchèse. Et l'idée, c'était de se dire que l'enjeu de la catéchèse n'est pas d'abord de transmettre un savoir, mais de donner envie de se mettre en route vers Dieu et de découvrir qu'il est déjà en route vers nous. Avec une insistance donc sur une dimension existentielle, plus que sur une dimension de savoir, de connaissance. Je reviendrai aussi sur ça parce que, historiquement, la catéchèse protestante s'est quand même beaucoup appuyée sur la connaissance, le savoir, et avec le exit les icônes et autres, eh bien, on s'est aussi beaucoup centré sur le cérébral, sur l'intellectuel. Vous ne le répéterez pas, mais heureusement, c'est quelque chose dont on revient un petit peu. C'était pas nouveau en 2013 d'avoir cette vision-là, c'est quelque chose qui était déjà porté dans les réflexions catéchétiques depuis pas mal de temps, et pourtant aujourd'hui encore, c'est pas du tout une évidence. Et quand je rencontre des catéchètes, ils sont très souvent offusqués du fait que les enfants ne retiennent rien. Quand on leur demande ce qu'ils ont appris, eh ben, pas grand-chose. Et effectivement, donc historiquement, la catéchèse protestante a été beaucoup pensée comme le lieu de transmission d'un savoir, avec cette idée que le savoir, la connaissance théologique amenait à la foi. À la fois, cette idée-là elle-même est remise en question, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui passent par l'expérience, et qu'il n'y a pas que le savoir, qu'il n'y a pas que la connaissance. Et en même temps, le fait de penser les choses comme ça venait en supplément, en complément, en appui à tout un tas de vécus qui se passaient par ailleurs. Donc la catéchèse était effectivement le moment où on structurait des expériences qui se vivaient en famille, qui se vivaient par la participation au culte dominical, par le fait que les grands temps de l'année liturgique étaient marqués en famille, mais aussi dans toute la société. Et petit à petit, avec la sécularisation notamment, cette réalité-là est de moins en moins vraie. Et il n'y a pour beaucoup d'enfants de notre Église plus que le temps du caté comme lieu de contact avec la réalité spirituelle, avec la vie de notre Église. Et donc ça demande aussi à revoir effectivement cette dynamique-là. Alors, 10 ans plus tard, on est toujours effectivement dans cette perspective d'essayer d'encourager, d'essayer d'aller vers une catéchèse qui permette de rencontrer des témoins de la foi, plus que des sachants, plus que des spécialistes qui auraient quelque chose à transmettre. Mais on va un cran plus loin en se disant qu'il ne s'agit pas seulement de mettre en contact les enfants, les jeunes, avec des adultes qui seraient mûrs, matures dans leur foi et qui auraient des choses à leur témoigner, mais qu'on peut tous être témoins les uns pour les autres. Peu importe quelque part là où on en est sur ce chemin de foi. C'est l'idée aussi que toute la communauté est dans une démarche catéchétique, qu'on a toujours à apprendre à aller plus loin, qu'il n'y a pas un moment donné où on aurait acquis la maturité de la foi et puis ça s'arrête là, on n'a pas à creuser, à aller plus loin dans l'approche du mystère de Dieu. Juste entre parenthèses, on a, dans cette perspective-là, on a un peu tendance à penser que le caté, c'est jusqu'au moment de la confirmation, alors qu'il n'y a pas tout à fait le même sens dans l'Église protestante que dans l'Église catholique, mais c'est le moment de profession de foi qui marque souvent la fin d'un parcours catéchétique. Et je dis souvent, oui, mais si la confirmation est comprise comme la validation du diplôme, comme quoi on a bien terminé son parcours caté, il ne faut pas s'étonner que les jeunes, ensuite, on ne les voit plus. Quand on a passé son bac, on ne revient pas au lycée. Donc c'est aussi de sortir de cette idée-là et de se dire qu'il y aurait un parcours à faire qui serait arrêté une fois pour toutes, mais vraiment d'entrer dans une dynamique de communauté en chemin de catéchèse. Concrètement, ça passe aussi par un déplacement de la posture du catéchète, qui n'est plus justement le sachant, le spécialiste, mais qui est plutôt celui qui va permettre à la parole de circuler, qui va permettre aux enfants d'être témoins les uns pour les autres, et lui-même de se mettre aussi dans une posture d'accueil et de recevoir quelque chose. Donc il y a un certain nombre de pédagogies qui vont dans ce sens-là. Je pense notamment à Godly Play, que vous connaissez peut-être, puisque c'est une pédagogie œcuménique qui est aussi beaucoup utilisée dans le monde catholique, ou des démarches aussi de partage biblique, mais où c'est pas le pasteur qui va dire comment lire la Bible. Ça aussi, vous ne le répéterez pas, mais il y a quand même une certaine cléricalisation dans notre Église où on attend la parole du pasteur. Mais vraiment de permettre à chacun de se saisir de la parole biblique et d'être témoin pour les autres. Le deuxième
Le deuxième axe, de catéchèse et vie communautaire, c'était cette idée de dire qu'il ne peut y avoir de transmission que si les membres de la paroisse vivent ouvertement leur foi en Jésus-Christ et ont envie d'en témoigner auprès des plus jeunes. La catéchèse est donc au cœur de la vie quotidienne de la communauté. Comme je le disais, il y a eu un recentrement sur les temps de catéchèse, conçus comme des moments un petit peu à part. Dans beaucoup d'endroits, ça se vit le dimanche matin en parallèle au culte, ce qui fait que les enfants finalement ne sont jamais présents au culte, ils ont toujours que des temps séparés. Et donc, on se disait il y a 10 ans que c'était important de remettre la catéchèse au cœur de la vie communautaire, que c'est important que les générations se croisent justement pour ce témoignage réciproque et mutuel, parce qu'on a des choses à se dire et à s'apprendre les uns aux autres. Mais encore une fois, petit à petit, le vécu des enfants et des adolescents s'est recentré sur ces temps mis un petit peu à part. Et donc très concrètement, ça demande à réfléchir à l'organisation de la catéchèse. Et ça, il y a beaucoup d'initiatives qui sont très différentes d'un lieu à l'autre comment permettre aux enfants de participer à la vie culturelle, comment avoir des moments intergénérationnels où on se rencontre, de réfléchir à remettre un petit peu de communautaire là où il y avait une petite bulle séparée pour la catéchèse des enfants et des adolescents. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, là aussi, je crois qu'on essaye d'ouvrir encore un petit peu plus cette réflexion-là, en acceptant, en reconnaissant, ça nous paraît évident, mais on a parfois du mal à l'admettre complètement, que la parole de Dieu peut nous rejoindre dans bien des lieux et de bien des manières, et peut-être aussi, et peut-être surtout, j'allais dire, mais pas surtout, mais aussi dans les lieux qu'on ne contrôle pas. Et aujourd'hui, les parcours des personnes sont de plus en plus variés, de plus en plus divers. On a des adolescents parfois qui viennent demander le baptême et qui n'ont jamais fait de parcours de catéchèse tel qu'on l'entend, mais qui ont une expérience de foi, une lecture, une appropriation de la Bible qui passe par d'autres lieux que l'Église institutionnelle, à travers ce qu'elle propose, ne maîtrise pas du tout. Donc c'est d'essayer de s'ouvrir à ça et de sortir de quelque chose qu'on vit beaucoup, en tout cas dans des rencontres que je fais. J'ai souvent cette impression-là d'activité concurrentielle. Je suis très souvent face à des catéchètes qui se plaignent que les enfants vont au scoutisme plutôt que de venir au caté. J'ai envie de leur dire, mais super, c'est un des lieux de la catéchèse, mais voilà, d'élargir le regard et de se dire qu'il y a d'autres espaces, d'autres lieux pour rencontrer le Christ, pour se mettre en lien avec le texte biblique que ce que nous prévoyons dans ces temps dédiés, dans ces temps spécifiques. Une autre d'ailleurs forme de concurrence dans le cadre de notre protestantisme très minoritaire, c'est la concurrence entre églises locales protestantes. Et face à des nombres de moins en moins nombreux, à moins de jeunes, moins d'enfants, il y a souvent des églises qui proposent de se regrouper, de vivre des temps forts pour permettre à des jeunes de se croiser, de se rencontrer. Je disais tout à l'heure que notre organisation est très par tranche d'âge. C'est vrai dans certains lieux, mais il y a aussi des lieux où il y a une paroisse pour un département avec une dizaine d'enfants de 4 à 15 ans. Où il ne va pas y avoir de groupe par tranche d'âge, mais où on essaye de trouver des manières de vivre les choses ensemble. Et donc dans ces regroupements entre paroisses, ça m'est arrivé d'entendre dire aussi qu'on n'allait plus trop le faire parce qu'il se trouve qu'à l'occasion d'une de ces rencontres, les jeunes se sont rendus compte que la paroisse d'à côté était bien plus dynamique et que maintenant ils vont là-bas. Zut. Donc voilà, d'essayer de s'ouvrir et de se réjouir de tous les lieux où la rencontre avec Dieu devient possible, plutôt que d'être fermé sur la crainte de mourir, parce que finalement c'est ça qu'il y a derrière pas mal de ces remarques-là pour certaines églises locales. Églises locales ou paroisses. Je traduis le vocabulaire réformé ou luthérien selon... Le troisième axe, catéchèse et évangélisation. Alors, le mot évangélisation a été longtemps entendu comme un gros mot dans la tradition protestante. On évitait d'en parler, on avait peur que ça soit compris comme du prosélytisme. Et quelque part, le mot lui-même, même si bien sûr ce qu'il y a derrière n'était pas banni, mais enfin le mot lui-même gênait beaucoup et il revient un petit peu dans le vocabulaire qu'on utilise pour dire, oui, évangéliser, c'est annoncer l'évangile, c'est annoncer une bonne nouvelle, c'est partager le kérigme, et il n'y a aucune honte à avoir à ça. Et donc, dans ce troisième axe de réflexion autour de la catéchèse, il y avait effectivement cette idée de dire,
qu'il est nécessaire que les activités que nous proposons, nos activités pour les enfants et les adolescents, assument une dimension de première annonce de l'Évangile, tout en permettant à ceux qui le désirent de construire et d'enraciner leur foi. C'est une réalité que les situations qu'on rencontre dans nos groupes de catéchèse sont extrêmement diverses. Il y a effectivement des enfants qui ont un vécu de foi en famille et qui viennent avec déjà un bagage, pour le coup, de connaissances, mais aussi d'expérience, et d'autres qui n'ont pas tout ça. Et donc trouver comment, avec des personnes très différentes, construire quelque chose, c'était l'enjeu un petit peu de cette réflexion-là. Et donc de se dire qu'effectivement, on ne peut pas compter sur le fait de construire, de bâtir, de consolider une foi déjà là, mais qu'on est plutôt dans l'annonce systématique de cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, je crois que ça reste toujours d'une très grande actualité, mais là aussi un pas peut-être de plus, qui est de se dire qu'on ne peut pas seulement attendre que les enfants et les adolescents viennent dans les activités qu'on propose. Vous voyez que dans cette première citation, il y a cette idée, c'est on veille à ce qu'on propose dans nos activités, donc pour ceux qui viennent et qui participent à ce qui est proposé. Or, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a aussi besoin de sortir de nos murs et d'être témoins, pas seulement envers ceux qui sont là, mais envers ceux qui ne le sont pas. Et donc, là aussi, il y a des réflexions en cours sur qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre concrètement pour toucher au-delà des personnes qui sont présentes. Et ça demande, à mon sens, un grand lâcher-prise sur le résultat. Je disais que l'intervention de ce matin a fait pour moi beaucoup écho à une réflexion que je porte et qu'on partage avec d'autres sur est-ce qu'on veut des jeunes pour l'Église ou est-ce qu'on veut être Église pour les jeunes ? Et c'est pas tout à fait pareil. Très souvent, on veut des jeunes pour l'Église parce qu'ils sont pas là, qu'on aimerait qu'ils soient là, que ça nous remet aussi en cause et que ça nous questionne et que ça nous culpabilise parfois sur ce qu'on a, entre guillemets, raté dans la transmission. Et puis parce qu'on veut des conseillers presbytéraux pour demain, parce qu'on manque de pasteurs, comme vous manquez de prêtres, mais ça non plus on ne le répétera pas. Mais pourquoi est-ce qu'on veut des jeunes pour l'Église ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt se dire qu'on peut, nous, être Église pour les jeunes qui ont besoin d'entendre une bonne nouvelle ? Et je ne vais pas redire ce qui a été dit ce matin, mais on est dans un contexte qui est très difficile pour tout le monde, mais peut-être tout particulièrement pour les jeunes qui ont beaucoup de mal à se projeter, qui manquent d'espérance. Et là, je me dis qu'on aurait vraiment quelque chose à poser de l'ordre de cet acte gratuit, d'annoncer l'Évangile, de partager, de dire la bonne nouvelle, de dire aux enfants qui ont reçu le baptême, et même si on ne les voit plus, même si les familles viennent demander un sacrement, mais qu'ensuite disparaissent de nos radars, eh bien, de nous rappeler à elles, non pas pour leur dire « venez à nos activités, on a besoin que vous assuriez la conciergerie ou le conseil presbytéral ou d'autres choses », mais pour leur annoncer une bonne nouvelle pour leur vie. Mais encore une fois, ça demande à lâcher prise et à renoncer aux chiffres, à renoncer à l'idée que ce qu'on sème va immédiatement porter du fruit, parce que bien souvent, on n'a pas cette visibilité-là. Voilà pour ces trois axes qui ont été donc posés, sur lesquels on continue à travailler. Et comme je le disais tout à l'heure, quand on me demande de parler de transmission, automatiquement je pense catéchèse. Et c'est peut-être là un des enjeux aussi pour notre Église, c'est d'élargir encore une fois notre regard et notre champ de vision, c'est de sortir de cette idée que la transmission ne passe que par là. Quand on a évacué les rites, les icônes et tout ce qui va avec, tout particulièrement en France, parce que le protestantisme français s'est beaucoup construit contre le catholicisme, c'est pas vrai, c'est pas aussi vrai, si je puis dire, du protestantisme dans d'autres lieux, eh bien on s'est recentré sur quelque chose de très cérébral. Or, et sur la parole de Dieu, sur la Bible, ce qui est très bien. Mais la parole de Dieu, comme on l'a entendu ce matin, doit sortir de l'encre et du papier. Et la faire sortir de l'encre et du papier, eh bien, ça ne passe pas que par l'intellectuel et par le cérébral, mais ça passe aussi par le vécu. Et c'est des choses qu'il faut qu'on reprenne et qu'on repense, qu'on commence à repenser au sein de notre Église, de se dire qu'il y a d'autres lieux de transmission auxquels on peut s'intéresser. Vous avez peut-être vu passer, il y a eu une récente étude de l'INSEE qui portait sur la transmission, enfin récente, elle a quelques mois maintenant, mais sur la transmission au sein des familles issues de l'immigration.
Et suite à cette étude, il y a eu plusieurs articles dans La Croix, il y a eu un article aussi récemment dans le journal Réforme. Et le sociologue des religions, Jean-Paul Willem, à l'occasion de ça, posait qu'il y a, que selon lui, la famille, je le cite, la famille est le vecteur, je cite l'article, pardon, c'est pas les paroles mêmes de Jean-Paul Willem, mais c'est en se référant à lui. La famille est le vecteur principal de la transmission religieuse. Interviennent ensuite le rôle des pères, soit les jeunes entre eux, puis les réseaux sociaux et la sociabilisation au sein des institutions, notamment les mouvements de jeunesse confessionnelle. Alors ça demanderait bien sûr à être étudié de plus près, mais je trouve intéressant qu'ils nous remettent ça sous les yeux et qu'ils nous rappellent que finalement, là où nous on a concentré tous nos efforts, c'est sur le 4e de cette liste de lieux possibles de transmission. Et ça nous donne des pistes pour notre Église, pour réfléchir à comment accompagner aussi d'autres lieux possibles. Alors, la famille tout d'abord, et ça je crois que c'est vraiment un enjeu extrêmement important, mais qui doit être le même au sein de l'Église catholique. Comment accompagner les familles qui souvent sont très démunies dans l'accompagnement spirituel des enfants, parce que sécularisation, parce que tout ce qu'on a expliqué. Qu'est-ce qu'on peut proposer à la fois pour accompagner à la parentalité face aux questions existentielles qui surgissent très très vite. Moi, l'autre jour, mon fils de 4 ans m'a dit « Mais maman, tel voisin dont on venait de lui annoncer le décès, qui l'a emmené à la mort ?» Alors, voilà, les questions sont là, tout petit, et comment est-ce qu'on accompagne ça? Et comment est-ce qu'on peut aussi proposer des temps aux familles à vivre en Église? Parce qu'avec cette séparation de la catéchèse, finalement, on sépare parents et enfants au moment de ces rencontres-là. Donc, réfléchir à ces lieux-là. Le deuxième axe que pose Jean-Paul Willem, c'est les échanges entre pairs. La transmission marche mieux, si je le dis en caricaturant, quand des enfants parlent à des enfants, quand des jeunes parlent à des jeunes, que quand des adultes parlent à des enfants. Et là aussi, je crois qu'on peut réfléchir à des outils pédagogiques qui permettent cet échange entre pairs. J'en citais quelques-uns tout à l'heure, il y en a évidemment d'autres. Et la présence sur les réseaux sociaux, alors je vais pas développer parce qu'on n'est pas bon du tout dans notre Église, ni en termes de présence, mais pas non plus en termes de réflexion sur ce que ça implique. Et je crois qu'il y a eu une table ronde aussi sur ce sujet-là, donc je ne vais pas développer ça, mais effectivement, c'est le web comme champ d'évangélisation, c'est aussi une question. Et en conclusion, on peut mettre la dernière diapositive, merci beaucoup. Transmettre, oui, mais quoi? En évacuant un petit peu tout ce que vous nous avez présenté, au protestantisme, il reste quand même 2 choses essentielles. Transmettre une bonne nouvelle, et c'est effectivement cette dimension kérigmatique de la catéchèse à laquelle nous réfléchissons aussi, et tout ce que j'ai entendu ce matin fait vraiment écho à des choses que nous travaillons dans notre Église. Et une bonne nouvelle qui se découvre et qui se reçoit de manière toute particulière dans la lecture et dans la méditation des textes bibliques. Ça paraît peut-être une évidence pour le protestantisme. On avait un petit peu d'avance sur vous à ce sujet-là, mais c'est plus vrai aujourd'hui. C'est un peu l'histoire du lièvre et de la tortue. On a démarré fort, mais peut-être qu'on était tellement confiants dans le fait que la lecture des textes bibliques était pour nous une source de rencontre avec Dieu, que ça s'est perdu. Et ça, je crois qu'il y a vraiment quelque chose, notamment dans le fait de raconter aux enfants, de leur partager ces récits et de les amener à sentir qu'on appartient à ces récits, qu'on en fait partie, à travers la narration, à travers aussi toute la dimension symbolique que tu évoquais. Voilà, je pense que c'est ces 2 choses-là, puisqu'on sait bien qu'on ne transmet pas la foi et que la foi est donnée par Dieu seul. Grand merci. On va vous présenter toutes nos excuses parce qu'on mesure que vous ayant fixé d'intervenir uniquement sur un quart d'heure, c'était infaisable. Voilà. Donc c'est de notre fait du côté de l'organisation, donc toutes nos excuses. Ceci dit, vous avez, tout en explosant l'horaire, été passionnant. Donc un immense merci à vous. Voilà, vraiment encore un immense merci. Tout en veillant à l'horaire final,
Je vais poser une seule question à chacune d'entre vous, étant entendu que si vous en êtes d'accord, pendant le reste de notre magnifique temps fort Kérigma, les uns les autres pourront venir vous rencontrer ce soir, demain, pour pouvoir vous interroger, et puis faire remonter toutes vos questions à nos intervenantes par le biais du service national de la catéchèse. Voilà ce que je propose, si vous en étiez d'accord. Merci à vous. Ça nous arrange. Voilà. Alors, première question pour Aude. Tu as parlé de la yeshiva et puis rapidement Shabbat. Est-ce que tu peux en quelques mots nous dire ce qui se joue en termes de transmission, bien entendu? Vous m'entendez? Dans la yeshiva, c'est l'école talmudique. C'est l'école dans laquelle on va étudier à la fois la Torah, enfin le Tanakh, la Bible hébraïque et le Talmud. C'est quoi le Talmud? C'est une compilation de textes. Pour vous résumer, pensée grecque, thèse, antithèse, synthèse. Pensée juive, thèse, antithèse, 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 antithèse. Ça ne s'arrête pas. Je crois que nos amis protestants sont un peu sur les mêmes... Et donc, le Talmud, ça va être toutes ces antithèses, toutes ces réflexions, toutes ces discussions faites au fil des siècles et qui continuent à se faire avec des responsables régulièrement sur comment est-ce qu'on comprend le texte biblique. Et en particulier, la première partie de la Bible hébraïque, c'est-à-dire la Torah, le Pentateuque. Et donc, en yeshiva, habituellement, on travaille par deux. On appelle ça la chavruta, une étude en chavruta avec un chaver, avec un partenaire. Et l'objectif, c'est que ce partenaire soit intéressé comme nous et qu'il ne soit pas d'accord avec nous. Parce que plus il y a une dialectique, plus ça nous oblige à aller dans nos retranchements et à se poser la question. Ce qui va être évident pour nous ne va pas l'être pour l'autre. Et donc, c'est ce qui va obliger chacun à réfléchir et à aller un peu plus loin dans sa réflexion. C'est le Talmud, c'est le système du Talmud. Et quand on regarde, quand on lit une page du Talmud, on va avoir de quoi être changé d'avis et donc se faire son propre avis au final. Ce qui est d'autant plus intéressant. Donc ça, c'est donc en yeshiva, c'est en général des hommes, mais il existe aussi en Israël des yeshivot, c'est le pluriel de yeshiva, des yeshivot laïques, d'accord, à Tel Aviv, de la même façon qu'on va trouver des yeshivot sur tous les courants qu'on a vus, à Jérusalem. L'objectif, c'est encore une fois d'étudier, de se poser la question, de remettre en question. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et donc, c'est revivre, quand on parle de transmission de la foi, c'est aussi revivre personnellement le texte en se disant, mais qu'est-ce que ça veut dire? En quoi est-ce que ça me parle? Ça, c'était pour la yeshiva. Quelques mots pour Shabbat. Quelques mots. Shabbat, 7e jour, création du monde, 7e jour. Dieu se repose de l'œuvre. On dit aussi que Dieu se retire du monde. Et pour regarder, pour se poser, il y a une très jolie phrase dite par un ami rabbin. Shabbat, le 7e jour, c'est une récréation pour une recréation. Merci. Un grand merci. Alors, question pour Bénédicte. Tu as parlé de ces liturgies remplies d'enfants. Donc, il y a la question, comment faites-vous pour qu'il y ait autant d'enfants lors de vos liturgies? On les baptise. Approchez-vous. C'est bon, là? Oui, oui. On les baptise et ils communient. Et donc ils sont amenés, mais donc, les parents les emmènent puisqu'ils vont communier. Ils sont participants. Les enfants sont comme les adultes. Ils sont participants, ils sont fidèles à part entière. Donc ils sont amenés, ils vont vénérer les icônes, ils mettent les bougies. À 2 ans, ils cherchent à mettre la bougie, ils se brûlent, ils pleurent, mais ils y retournent parce qu'ils adorent. C'est beau, le feu, c'est magique. Voilà. Et du coup, ils sont amenés à la communion. Et donc, ils ne sont pas juste là en attendant que ça se passe. Et voilà. Alors après, quand ils sont plus grands,
c'est un peu plus difficile de tous les garder. Mais voilà, je pense que en plus, on n'a pas de... Qu'est-ce qu'on me disait tout à l'heure? On en parlait. On n'a pas de chaises dans nos églises. Il y a des va-et-vient. Les enfants bougent. En fait, il y a toujours quelque chose à faire en fait à l'église. Ils sont chez eux. En fait, ils sont chez eux. Alors, je décris une paroisse un peu idéale, parce que c'est pas... Il y a dans les cathédrales, il y a des dames, alors c'est pas des sœurs, mais c'est comme, elles ont des grands foulards, elles ont un air sévère, et si on fait n'importe quoi, elles nous grondent. Ouais. Mais l'enfant est participant. Donc, et donc, pour les familles, c'est plus facile de venir, puisque il y a... En fait, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie et la vie en Christ. Et donc, on est tous participants au mystère de l'Eucharistie. Merci. Merci. Dernière question à Marion sur la place des femmes dans l'Église protestante pour la transmission. Est-ce qu'il y a une spécificité? Oui et non. Ça, c'est pas une réponse de protestant, mais de normand, mais c'est tout comme. En théorie, non. Hommes et femmes ont la même place au sein de l'Église, les femmes peuvent être pasteurs, etc. On a tout à fait chacun un rôle, et dans les familles, on a chacun un rôle dans la transmission. Donc il n'y a pas une place spécifique qui serait plus marquée des femmes. En revanche, quand on regarde la réalité, effectivement, les catéchètes sont très souvent des femmes. J'étais à une formation de catéchètes en région parisienne il y a 8-10 jours. Sur 25 participants, il y avait un homme. Donc ça montre qu'effectivement, c'est une place qui est de fait plutôt réservée, ou en tout cas dans laquelle on met plus volontiers les femmes, dans laquelle elles se mettent plus volontiers aussi. Mais c'est pas en tout cas quelque chose qui est pensé comme ça, qui est réfléchi comme ça, c'est juste la réalité. Mais je pense que ça rejoint une réalité qui est aussi sociétale sur tous les domaines du care, du soin, de l'attention, de l'éducation, où c'est très souvent les femmes effectivement qui ont cette place-là. Mais c'est intéressant aussi dans la mesure où, je disais tout à l'heure, il y a quand même une forme de cléricalisation dans notre Église, et ce côté intellectuel à l'origine dans le protestantisme, il y avait une importance très forte qui était mise sur le fait que chacun peut lire la Bible. Alors c'est évidemment toujours le cas, mais dans la mesure où on allait vers quelque chose d'une lecture très intellectuelle de ces textes-là, de fait, c'est devenu une affaire de spécialistes et donc de pasteurs. Et je crois que l'ouverture du ministère pastoral aux femmes, qui est finalement pas si vieille que ça par rapport à l'histoire de l'Église, pose aussi des choses dans ce cadre-là, de remettre une place. Juste avant de conclure, est-ce que vous êtes d'accord pour nous faire passer vos PowerPoint et qui seraient transmis à nos amis du service de la catéchèse? Je cache des photos d'enfants. D'accord, bien sûr, bien sûr. Voilà. Parce qu'il y a aussi la question de la citation du Père Cyril qui est demandée. Voilà. Très bien. Alors, je transmettrai toutes les questions à Pauline pour que, à son tour, elle puisse vous les transmettre et répondre aux uns et aux autres. Et maintenant, je transmets la parole à Monseigneur Blacard pour une ressaisie, enfin, de tableau. 5 minutes. Voilà, je crois que nous venons de vivre un événement historique, mais presque. En tout cas, je suis sûr que pour les catéchistes que vous êtes, et puis je n'oublie pas les frères diacres, prêtres et évêques, vous sentez combien ce que nous venons de vivre est important pour la transmission de la foi aujourd'hui dans notre Église catholique. Voilà, et donc moi j'étais très heureux de faire vraiment ce rappel de nos racines. Vous avez bien compris par exemple que le Seder, donc le repas pour la Pâque juive, eh bien c'est, pour comprendre l'Eucharistie, c'est très important de se souvenir ce qu'est le Seder. Voilà. Vous comprenez pourquoi lors de la veillée pascale, qui est pour nous la grande fête liturgique
de l'année. Et finalement, chaque dimanche, on revit quelque chose de la Vigile pascale. Lors de la Vigile pascale, on écoute notre histoire avec nos racines, et notamment le passage de la mer Rouge, la sortie d'Égypte, voilà, la Pâque juive, voilà, mais qui est vraiment l'ancêtre. Et puis on ne peut comprendre notre Pâque qu'en regardant ce qui s'est passé pour la Pâque juive, hein, avec le sang sur les linteaux. Voilà, le Christ il est mort sur une croix de fer, non, de bois. Voilà. Et puis l'intervention du Seigneur, hein, qui amène son peuple. C'est lui qui aussi nous sort de l'esclavage, non plus d'Égypte, mais du péché et de la mort. Voilà, donc un grand merci. Moi, je retiens ce que vous avez dit, Ruth, hein, mais tout à l'heure, vous avez dit, vous avez appelé les autres frères et sœurs, alors je me dis, c'est bien, je peux l'appeler par son prénom. Et de fait, voilà, nous avons ces racines communes. Moi, j'aime pas parler de l'Ancien Testament, je préfère dire la Première Alliance. Voilà, comme beaucoup. Hein. Voilà, vous êtes nos ancêtres, hein, dans la foi. Vous lirez, frères et sœurs, vous lirez dans Romains 9, je ne sais plus très bien les versets, mais ce que saint Paul dit de tout ce qu'on doit à nos racines juives, du juif lui-même. On se rappelle bien sûr que Jésus était juif, que Marie était juive, les apôtres, les premiers chrétiens sont des juifs. Voilà. Mais parfois, dans l'histoire, malheureusement, on l'a oublié. Mais nous avons à recevoir les uns des autres. Moi, j'ai retenu cette phrase, s'il y avait que celle à retenir, et quelque chose à nous dire, peut-être aujourd'hui. Alors, merci d'avoir parlé des courants, chacun aurait pu dire, c'est le protestantisme, l'orthodoxie, le catholicisme, alors les courants multiples et variés, voilà, et ce qui fait que certains peuvent être catholiques, par exemple, plus proches de certains protestants que d'autres catholiques. Enfin, bon, mais ce brassage, finalement, il est peut-être bon. Ça nous oblige à venir à nos racines. Et nous, par exemple, un défi, je ne sais pas s'il y avait un atelier qui était prévu mais qu'est-ce que nous recevons de nos frères migrants? Voilà, venus d'Afrique, avec leur enthousiasme. Par exemple, ce matin, il y a un chant qu'on a pris, qui est un chant qui vient d'Afrique. Voilà, hein. Comment ne pas te louer? Voilà. Donc on a besoin de recevoir les uns des autres. Donc merci déjà avec nos traditions différentes, mais même à l'intérieur de notre Église catholique, comment nous recevons de ceux qui apportent autre chose, qui viennent nous révéler aussi hein, dans notre foi parfois un peu endormie, et qui nous invitent aussi justement à mettre cela, à insérer cela dans notre manière aussi de vivre la catéchèse. Il y a des frères migrants qui viennent avec une tradition orale, beaucoup plus qu'une tradition écrite. Donc comment nous intégrons cela? J'ai bien aimé, on va couper parce que vous aussi je peux être bavard, mais le Talmud, finalement, effectivement, qui est, on aime bien débattre, quoi. Et puis c'est important, c'est comme ça qu'on avance. Alors avec aussi le fait que l'hébreu, ce sont des racines, et qui peuvent nous amener à des profondeurs, alors que le français, on va être précis, chaque mot va être important. Quand on regarde un mot en hébreu, les perspectives multiples et variées, ce sont des racines, normalement il n'y a pas de voyelles, mais bon, on en a mis par la suite pour essayer de quand même prononcer les mots, mais on s'attache aux racines. Et donc, voilà, les commentaires avec les antithèses, les débats, c'est très important. Et chez nos frères protestants, vous n'avez pas parlé de la parole de Dieu, mais je pense qu'elle était un peu incluse. Mais merci à nos frères protestants qui nous ont fait redécouvrir l'importance de la parole de Dieu. Voilà, si Vatican II a rappelé que l'Eucharistie c'est 2 tables, c'est parce que on le doit à nos frères protestants qui viennent avant nous, alors avec l'aide de l'imprimerie aussi, hein, qui est venue aussi à ce moment-là, mais nous ont fait découvrir l'importance. Dieu parle, voilà. Dieu parle tandis qu'on lit les Écritures. Hein, ou comme disait Saint Jérôme, qui a traduit le premier grand traducteur de la Bible, qui disait ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Voilà, et on nous a rappelé depuis hier l'importance de la parole de Dieu. Mais merci, merci à nos frères protestants
de nous avoir un peu poussé à redécouvrir l'importance de la parole de Dieu. Vous voyez un peu l'importance de toutes ces racines. Combien... Alors, il y avait une phrase qui m'a été demandée là tout à l'heure, c'était, attendez, je la cherche, par rapport, qu'est-ce que vous auriez, quelles sont les limites du dialogue interreligieux? Moi, j'ai marqué aussitôt, ignorance réciproque. Voilà, ignorance réciproque, et puis, bien sûr, caricature sur les autres. Moins on se connaît, et plus on les caricature. Mais là, je suis sûr qu'aujourd'hui, tous, moi je me mets dedans, ça nous a ouvert des horizons. Ah bon, c'est ça? Ah bon, mais là, je sens bien qu'à travers ce qu'une telle a dit, il y a quelque chose pour notre catéchèse aujourd'hui. Donc, si vous êtes dans des lieux où vous allez voir une synagogue, découvrir, voilà, s'il y a un pasteur ou des frères protestants ou orthodoxes, voilà, qui dit, allez à leur rencontre, hein, et puis essayez justement de comprendre, par exemple, la beauté de la liturgie. Merci de nous la rappeler. Alors, c'est vrai que ça vient aussi d'histoire. Quand on est persécuté, quand c'est difficile de témoigner de sa foi au dehors, il n'y a pas que ça comme racine, mais ça a beaucoup compté, qu'est-ce qu'on a fait? La liturgie, c'était vraiment le lieu où on pouvait vivre sa foi, on pouvait la transmettre, et la liturgie elle-même est devenue une transmission de la foi. Mais ça nous provoque, nous catholiques, à nous poser la question, comment nos liturgies peuvent être aussi une transmission de la foi. Voilà. Quand il y a eu le texte Proposer la foi dans la société actuelle, ça a été rappelé que la liturgie est un lieu d'évangélisation. Alors qu'on avait l'impression qu'au contraire, il fallait sortir de l'église pour transmettre la foi. Mais la liturgie, il y a des personnes qui demandent le baptême à la suite d'une liturgie. Voilà. Ils sont venus, ils ont entendu des choses, ils ont vu la beauté, et puis ça les a aidés à se poser la question eux-mêmes de découvrir le Seigneur. Voilà, je vais arrêter là, parce que je peux être très bavard. Et moi, je pense vraiment, je pense traduire le sentiment de tous, un grand merci. C'est pas 17h. Non, 30. 1 heure, ouais. On a encore tout le temps. C'est écrit dans mon livre. Il me semble que c'est écrit ici. Non. Voilà. J'ai compris ça à 17h. Non, c'est pas ça. Non, ici, samedi. Samedi. 17h30. On est dimanche. Ah oui, pardon. Non, mais. C'est la nouvelle. Heureusement que vous étiez là. Oh, c'est trop bien. Elle allait. Je vais aller. C'était pas le moment là. Ça, c'est-à-dire que j'ai envie de rester. Tout va bien. Non, mais. Un jour.